bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la soudure. Notamment tout ce qui est composants à montage en surface sur des plaques de prototypage percées. D'accord. J'ai plusieurs choses à tester, sauf que j'ai déjà fait des tests en fait, comme vous le voyez. Là, j'ai le microscope qui est en train de mourir. Lui aussi, oui, il y a le micro et le microscope qui sont en train de mourir. C'est magnifique. Là, ce que j'ai fait, c'est des tests avec des petits composants et vous voyez qu'il y a deux tailles. Et puis c'est plus ou moins propre. Et plus on avance, plus c'est propre. Alors, le problème, c'est que j'ai perdu les enregistrements. J'ai fait une connerie, je les ai supprimés quand j'ai voulu faire de la place sur mon disque dur. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc on va recommencer. Il va y avoir des expérimentations et des petites explications de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce qui marche pas. Déjà plusieurs tailles de composants, hein. Du 12,05 de mémoire, du 0,804, c'est du 0,805, du 12,06, 0,805, et encore plus petit, du 0,603. Ok. Mais il y a encore plus petit, il y a 0,402, je peux aller en chercher, hein. Du 0,402, le 0,603. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Bon. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que le 0603, c'est le plus petit qui est utile. Je vais vous montrer avec un composant 0402 pour voir. Il y a la lumière qui arrête pas de trembler, ça va être chiant ça. Hop là. Est-ce qu'il est possible déjà de rejoindre avec un 0402 deux pastilles? Deux pastilles là. Voilà. Là pour le coup c'est trop. Voilà. Bon écoutez, hop, on coupe la lumière entièrement. Donc là on peut rejoindre effectivement deux pastilles avec du 0402. Et c'est pile poil la distance. Mais alors c'est une saloperie. C'est une saloperie. C'est super léger. Ça colle au pince Bruxelles comme un rien. À souder, ça va être une horreur. Les autres composants ont aussi ce problème-là, mais moins. Donc déjà, le 0402, on oublie. Le 0603. C'est lui, le 0603. Hop là. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ces composants? C'est tout simplement des résistances 0 ohm. Voilà. Alors, je les prends, je pose, et vous voyez, contrairement à l'autre, ça colle pas. Donc à partir du 0603, on peut commencer à travailler avec ces composants. Ils ont la taille suffisamment petite pour qu'on puisse en plus faire passer des composants traversants et pour que ça relie directement. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris du 0603 avec des résistances 0 ohm. C'est pour faire des ponts, en fait, tout simplement. Parce que quand on essaye de faire des ponts de soudure comme ça, j'ai du mal, c'est chiant, ça consomme beaucoup de soudure. Ça va beaucoup plus vite à souder. Un petit composant comme ça, moi, c'est top. J'aime bien.
Par contre, le 0603, bon, c'est quand même un peu petit et un peu léger quand on n'a pas de microscope. Donc quand on n'en a pas, on peut passer à la taille au-dessus, le 0805. Donc maintenant, le 0805, si je le passe, ah voilà, il se manipule encore plus vite, il se voit bien. Bon, si tu pouvais aller dans le bon sens, s'il te plaît. Voilà. Ah, par contre, oh, voilà. Donc là, par contre, on voit que si on veut mettre entre deux composants traversants, c'est juste non, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Ça, c'est une certitude. Donc, on prend ça, hop, on le remet avec ses copains. Comme vous le voyez, je les manipule relativement facilement, ces composants. Et ensuite, nous avons la taille au-dessus, le 1206, 12,0, je sais plus. C'est 12 quelque chose. Hop. Là, il se voit bien. Et quand je le passe au microscope, comme vous le voyez, là, composant traversant, on oublie. Hein. Par contre, ce qui est possible de faire avec ces composants-là, contrairement aux autres, c'est de les mettre en billets comme ça. Le 0805 est un poil trop petit pour que ce soit confortable de le mettre en billet comme ça. D'ailleurs, je peux reprendre un 0805. On peut faire le test. Mais moi, je les trouve trop petits pour que ce soit confortable. Allez, on peut le faire, hein, mais c'est trop petit, à mon goût. Donc, si on veut vraiment le faire, c'est possible. Hein. Mais c'est compliqué parce que c'est pile poil la distance entre deux pastilles. Tiens, j'ai un petit composant là. Waouh. Donc là, voilà, un 0402 à côté. Rien que le positionnement est une galère en comparaison de ça. Hop, voilà. Par contre, là, ouais, si on veut juste faire le lien entre deux pastilles, c'est pile poil la distance, c'est parfait. Mais alors, c'est une horreur. Hein. J'ai rarement soudé avec du 0402, mais c'est une horreur. Alors, pour ceux qui veulent des résistances, vous m'avez vu, enfin, qui veulent des composants CMS, vous m'avez vu utiliser ces petits carnets-là qu'on peut commander. C'est sympa, mais je me suis pris aussi sur Amazon un petit kit comme ça qui a plus de composants si jamais on veut. Donc bah ça, ces composants-là, je les ai testés et je sais qu'ils sont dans les tolérances, ça va, mais eux, je les ai pas testés. Alors, un truc qui est bien, voilà, donc, on ouvre, on a un tableau des valeurs. On en a 40. Alors moi j'ai pris du 0,8-0,5 parce que c'est ce que je vais utiliser le plus, hein, comme vous le voyez. Je peux autant les utiliser en travers que pour relier deux pastilles droites. Ça se manipule relativement bien. Ça colle un peu de temps en temps quand il y a un peu d'électricité statique sur la pince. Mais autrement, ça se passe bien. De toute façon, vous aurez du flux de soudure sur vos pinces Bruxelles. Ça va coller. Donc, plus votre composant est lourd, plus simple ce sera. C'est pour ça que le 12 quelque chose, 12,06, peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour parce que c'est plus lourd en fait. Ça colle pas, alors que là, ça peut coller de temps en temps. Hein. Voilà. Par contre, ça, c'est systématique. Hein.
pour ça qu'ils sont chiants. Et en plus, ils font les puces sauteuses dès qu'on commence à... Enfin, les 0402 sont vraiment chiants. Voilà. Bah, je prendrai un petit peu de ces composants-là pour souder. Il y en a 40 par bande, c'est bien. Le rangement est moins chiant que sur les petits carnets, enfin les petits classeurs comme ça. Le truc, c'est que ces petits classeurs, ils ont et des résistances et des condensateurs. Là, il faut acheter les deux séparément. Bon. Ça, je l'ai trouvé uniquement sur Amazon. Et un autre truc que j'ai cherché, je me suis dit, tiens, le fil de cuivre comme ça, c'est bien. Le seul problème, c'est que quand je veux relier des pistes, ben, c'est chiant parce que c'est rond, en fait. Ça roule un peu sur certaines opérations, et ça me casse les bonbons. Où est passé mon composant 0402 qui a dû sauter quelque part? Oh, peu importe. De toute façon, c'est tellement pas peu cher qu'on s'en fout. J'ai trouvé ça aussi sur Amazon. C'est du fil de cuivre plat. Et l'intérêt pour moi de ces composants, enfin de ces fils, de ce fil en particulier, l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir créer des pistes sur cette partie-là. Notamment de passer sous les puces. Je voulais savoir si c'était possible. Le truc, c'est que je ne sais pas si on peut souder dessus. Donc ça va être le test, l'expérimentation dans cette session. Et après, ce que je peux essayer de faire avec ce genre de truc-là, ça va surtout servir à à faire des ponts en fait, qui passent sous les puces. Ou alors peut-être entre deux pattes, est-ce que c'est possible de passer entre les deux pattes sans que ça touche? Ça va être compliqué, mon capitaine. Hein. Ça va être très très compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Il faudrait plus fin. C'est du 1 mm, c'est quasiment le plus fin que j'ai trouvé sur internet. Donc ouais, là ça va être compliqué. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais ça va être compliqué là. Il faudrait du 0,5 pour bien faire. Donc ça c'est quelque chose que je vais essayer. Je vais essayer de souder ça. Après on peut s'en servir ici pour faire des pistes quand on a des trucs comme ça, hein. Une piste de masse qui traverse tout le truc comme ça. Puis après on peut prendre euh, ce genre de truc là pour isoler le machin en fait. Tout simplement. Et une fois que c'est isolé, hop, on peut passer un deuxième câble comme ça par-dessus. Après, le risque, c'est de créer un condensateur. Bon. Donc ça, c'est en fait du fil de cuivre à bijoux. Plat, 1 mm, 0,2 mm d'épaisseur. Ça, le fil rond comme ça me casse vraiment les bonbons. Hein. Quand on pose le fer à souder dessus, que le fer à souder, il fait rouler le fil, ah, il y a des moments, ça me casse les couilles. Vous rendez pas compte. Alors c'est peut-être moi qui est mauvais, hein, mais ça existe. Si je pouvais voir pour carrément fabriquer, prendre ça et passer à 0,5, et si dans l'idéal je pouvais avoir du 0,1 en plat comme ça, donc il faudrait que je vois s'il n'y a pas du fil de cuivre carré en section de 0,1, parce que ça descend jusqu'à des sections carrées de 1 mm, ça c'est sûr. En dessous, ça peut être vraiment intéressant. Hein, même si c'est de la section carrée à 0,1 mm, en fait t'es plat quoi. Ok, donc toujours mettre du flux de soudure. Hop, on va mettre un petit peu là, parce que j'ai... Et
puis là aussi, j'ai deux pattes à souder. Hop là. Soudure classique, traversant. Hop, celle-ci aussi. Hop là. Ça, vite fait, mal fait. Oh, puis il y a ma... Alors le problème avec les CMS, c'est que comme ça consomme très peu de chaleur pour souder, votre fer à souder va s'éteindre quasi continuellement. Hein. Voilà. Le truc, c'est que je dois relier, enfin souder ici, des résistances de 500 et quelques ohms. On va prendre du 0,805, commencer par ça. Alors comment je fais pour souder mes 0,805 ? N'est-ce pas ? Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre du flux de soudure. Parce que ça va légèrement coller le truc. On le laisse légèrement sécher, ensuite on pose en essayant de ne pas perdre le composant. Là, il vient de sauter ici. Juste là. Donc, faut pas y aller comme un bourrin, les gars. Là, on avait dit ici. Hop là, voilà. Alors, voilà. Donc là, comment on fait ? On va remettre un petit peu de flux là-dessus. Hop là, voilà. Toi, on te replace bien comme il faut, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc là, je mets bien sur la pâte comme ça. Je vais remettre tout petit peu de soudure sur ma panne. Hop là, pas besoin de plus. Vous voyez, c'est tout petit hein, ce que j'ai mis. J'ai pas besoin de plus. Je vais prendre ma pince comme ça, appuyer légèrement, mais vraiment légèrement. Hein. Finir comme ça. Et en fait, le transfert de chaleur va mouiller tout seul. Je retire. Et elle est fixée. Et elle est fixée relativement proprement. Ensuite, je remets un petit point de soudure, enfin un petit peu de soudure sur mon fer. Et là, j'ai plus besoin de... Voilà. On peut tester la soudure au multimètre. Voir si ça s'est bien passé. Donc, au mètre. Et c'est une 510 ohms en principe. Plus ou moins 10% de mémoire. Ah bah non, c'est une 680. Raté. Et ah bah oui, forcément. Oui, c'est une 680, je suis con. C'est marqué dessus en plus. Donc voilà. On a bien nos 0,676 kOhm, donc 680 ohms. Voilà. On a réussi. Vous avez vu ? Ça va très vite. C'est pas compliqué. On peut même le faire sans microscope, hein, si... Parce que le 0,805 est suffisamment gros pour qu'on puisse le faire sans. Ça aide d'avoir une aide de grossissement, mais juste une loupe suffit en fait. Ce n'est pas le cas avec le 0603. En principe, j'en ai quelque part du 0603. 0603 parce que mon 0603, je l'ai complètement bouffé
sur ma précédente séance de soudure. Donc j'ai été obligé d'en recommander. Donc on va prendre un 0603 en 510 ohms. Alors le seul problème avec les CMS, c'est que c'est chiant à ouvrir la... Ah, ça m'a tordu mes pointes. Voilà. Donc en principe, on aura toujours un petit peu de résidu de flux de soudure. On peut en remettre ici. Hop, ça coûte rien. Hop là. Donc là, il n'y a pas de marquage sur celle-ci. C'est très rigolo. Hop. Donc même technique, on remet un petit point de soudure. Hop là. On va maintenir. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de la maintenir en fait. Mais je le fais toujours parce que si on sait jamais comment elle va tourner en fait. Voilà. Donc le 0603 déjà vous me voyez bien plus lutter qu'avant. Et elle s'est pas mis dans le bon sens, salope. Voilà pourquoi je ne recommande pas le 0603. Ah. Allez, on est reparti, on remet un petit point de soudure. Non, c'est bon, il y en a encore assez. Donc, hop là. Voilà. On remet un petit point de soudure, un petit peu de soudure ici. Hop. Hmm. Voilà. Ah, c'est bien soudé là. On refait un petit test de résistance. Et celle-là, en principe, c'est bien une 510 ohms. C'est marqué sur le sachet. 510. Hop. Et je viens me prendre sur le haut de la pastille ici. Et on lit 508 ohms. Voilà. On peut prendre du 0603, du 0805, mais moi ma préférence va au 0805. Hein. Clairement, c'est beaucoup plus simple à souder dans ces conditions-là. Et vous ne me verrez pas souder du 0402, hein, hors de question, c'est une vraie saloperie. Alors j'avais du... Voilà. Du 12. Alors ça a l'air d'être du 510 ohms. On va vérifier. « 510 ohms, ouais. Allez, on va souder avec ça. Enfin, on va la positionner, voir si j'arrive à faire quelque chose avec ça. Parce que moi, mon espoir, c'était de carrément chevaucher Ah non, ça va pas être possible hein, de chevaucher une pastille complète. Ah, ça va être juste, hein. On va essayer. Parce que de toute façon, je dois arriver à cette pastille-là après, parce que ma LED, elle est ici. Donc,
Le top du top, ce serait en fait de la prendre et de la mettre juste à côté. Voilà, ici, s'il te plaît. Et d'arriver à faire la jonction entre les deux. Donc on va essayer de faire ça. Là, c'est le but. Donc on va mettre un petit peu de flux là-dessus. Hop. Ah, par contre, je vais être obligé de mettre un poil plus de soudure sur le fer à souder, je pense. Hop, à peu près ça. On va maintenir en place notre composant et on va essayer. Hop là, ici ça a pris. On remet un petit peu de soudure. Hop là. Eh. Je crois que c'est ce que je vais faire en fait. Je vais utiliser du 12,05, du 12,06. Ah, je sais plus, c'est 12 quelque chose. Dans ces cas-là, parce que là, ça me permet de sauter une étape de soudure et de pas avoir à faire de pont avec je sais pas quoi. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre du 12,05. Donc on va tester la continuité. Enfin la continuité. Oui, c'est ça en fait, c'est la continuité qu'on va tester. Et on devrait trouver entre ce point-là et ce point-là 510 ohms. Et on retrouve nos 508, 507, 506. Ouais, on est bon quoi. On est bon. C'est magnifique. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, le truc, c'est de tester, voir si ça va être soudable. Est-ce qu'il y a un revêtement ou quoi que ce soit? Je n'en sais rien du tout. Donc, je vais faire la jonction. Je vais essayer de faire la jonction entre ce point-là et ce point-là. Donc, c'est... Il faut que je fasse pas loin de 3 pastilles. Bon, il me faut un truc... Bon, on va se débrouiller autrement. On va prendre la distance là-dessus. Ok. Alors surtout, faites pas comme moi. Prenez-les bien entre sur le plat comme ça. Hein. Alors ensuite, comment je te dépose, toi? Alors déjà, toi, t'es trop grand. Donc on va te recouper. Comme j'ai pas envie d'avoir du cuivre qui saute partout, parce que j'ai quand même mon ordinateur juste à côté, et qu'il est ouvert parce qu'il fait chaud, c'est l'été. Hop. Voilà, ça c'est une taille déjà plus raisonnable. Si tu pouvais lâcher. Bon, on va tester de mettre du flux de soudure à l'endroit où je veux tester et voir si ça va coller.
Bon, bah, prenons une deuxième pince. Hop là, tout de suite c'est plus simple. Alors, ah bah ce coup-ci c'est presque trop petit. Ah. Bon bah on va quand même essayer de se débrouiller, hein. Voilà. Bon, ça va être difficile de faire mieux. On va maintenant mettre de la soudure là-dessus. Augmenter nos chances, bien nettoyer la panne. Hop là. Donc, bah ma parole c'est que ça soude là-dessus. Puis ça marche bien cette saloperie d'hydroc. Oh, oh, oh. Oh, c'est tellement plus simple que de faire des ponts de soudure. Oh, eh bah je suis pas mécontent de mon achat. Voilà. Donc bah vous trouverez les liens pour ces trucs-là. Faut qu'on teste voir si ça a ce qu'il faut. Je verrai un autre jour pour vous faire comment je pense utiliser ça pour le passer en dessous les puces comme ça. Parce que là, j'en ai pas besoin pour le moment et j'ai pas conçu cette plaquette, enfin ce prototype. Je l'ai pas conçu avec ça comme idée. On testera ça une autre fois. Donc voilà, la soudure de composants à montage en surface, vous pouvez y aller, hein. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mesurer petite résistance de ce truc-là. On va prendre une 510. Donc c'est du plus ou moins 1%. Alors où sont les 500? Oh bah, elles sont juste là, les 510. Première que j'ai trouvée. Hop là. Toi tu vas là. Donc on va quand même la mettre ici. Hop là. Donc on arrive à distinguer. Hop, toi tu vas faire de la place. 506, on est censé être à 510. 1%, on est juste, mais on est dedans. Voilà. Bon. Faudrait tester plus de valeurs, mais juste en prenant une au hasard comme ça, on est dedans. Ça devrait aller. De toute façon, du plus ou moins 1%, c'est largement bon. Même à 5%, on est bien. Le 5% coûtait pas plus cher, le 1% coûtait
pas plus cher que le 5%, donc ou même le 10%. Ah non, le 10% coûtait quand même moins cher. Le 5% et le 1%, bon bah j'ai pris 1% quoi les gars. Voilà. Alors, que dire en conclusion? Bah déjà mes recommandations au niveau de la taille des composants, ça va être le 12 quelque chose, 0805. À la rigueur, vous pouvez prendre du 0603 quand vraiment vous avez besoin euh, de quand vous avez vraiment besoin juste de lier deux composants traversants. Hein, comme vous le voyez, ça prend pile poil la taille entre deux. Le 0402, c'est une telle saloperie que juste non. Il y a une taille au-dessus du 12 quelque chose là, mais le 12 quelque chose fait suffisamment le taf. Voilà. Le fil plat comme ça d'artisanat pour de fabrication de bijoux, agréablement surpris, j'aime beaucoup. Donc pareil, ça c'est vous pouvez acheter sans souci. Hein. Si vous avez plein de plaques perforées comme ça et que vous voulez pas vous emmerder avec du fil ou alors que du fil pose problème en termes de place pour le mettre dans un boîtier, vous pouvez prendre du fil plat comme ça. Si vous avez juste besoin de résistance, prenez plutôt ce kit-là plutôt que les petits classeurs. Si vous voulez un échantillonnage résistance condensateur, céramique, prenez les petits classeurs. Par contre, les petits classeurs, il y a vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai flingué mes... Là, avec 32 soudures à faire, j'ai flingué... il y a à peine 20 résistances sur le 0805. Donc, comme moi, là, j'en ai bouffé 16, j'en ai perdu quelques-uns, parce que, mine de rien, ça saute, hein, comme vous avez vu. Mince, alors, j'ai deux petits composants ici. Je les ai pas vus. J'en ai même un troisième là-bas. Non, bon, bah celui-là, il s'est évadé. À moins qu'il soit là. Qu'est-ce qu'il c'est, ça? Ah, peu importe. Donc là, comme vous le voyez, hein, 0402, les gars. On les perd, ces saloperies. Puis ça colle, je vous jure. J'en avais un autre ici, voilà. Vous voyez, c'est du 0402, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je peux rien en faire, ça. Puis ça colle. Alors certes, j'ai de la... Ah, ce coup-ci, j'ai du flux de soudure, mais ça colle. Et le premier qui me chante la chanson paillarde... Bon bah c'est un homme de culture, écoutez. Voilà. Bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et puis à une prochaine. Bye bye.